merveille et bonjour les amis, bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 7 février 2023. Yes, je suis arrivée pour la date aujourd'hui, c'est génial. Il y a de la progression dans l'air. Donc je suis très heureuse d'être avec vous. Voilà, je tenais à vous remercier. Merci de vos abonnements, merci pour les nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Merci pour les pouces que vous mettez sous les vidéos de la chaîne, parce que ça offre le bénéfice de la faire connaître. Merci des dons que vous nous offrez sur la cagnotte, vous êtes vraiment super sympa. Merci des commentaires que vous nous offrez sous ces vidéos ou sous la chaîne YouTube. Merci vraiment de vos présences, merci d'être et merci d'œuvrer pour l'élévation de votre champ de conscience et l'élévation de l'amour en vous et l'élévation simplement de votre bien-être, de votre bonheur et de votre épanouissement. Donc merci. Merci les amours et merci les amis. Allez, c'est parti, on y va en ce jour. On voit avec les messages de guidance éveil de l'âme avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances et énergies du jour. Je vous rappelle aussi que c'est un message global, que ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, aujourd'hui vous pouvez le regarder, recevoir un message, et demain si vous regardez cette vidéo ou dans 10 jours, vous recevrez d'autres messages. Voilà. Waouh, aujourd'hui il y a de la lumière, il y a de l'émotionnel, il y a peut-être un désir de paix, voilà, un désir de réalisation de soi. Donc parce que là ici avec cette première tendance énergie, on nous dit qu'il y a des messages qui vont nous être révélés. Il y a des choses qui vont nous être révélées, donc soit en rêve, soit par le biais de quelqu'un en qui on aurait confiance, soit par peut-être un travail avec un thérapeute, soit enfin, voilà, peu importe, il y a une révélation en soi. Cet être est un peu comme un songe, comme dans un rêve, elle est entourée de lumière, elle est simplement dans un moment, dans un espace où elle reçoit des informations. Et cette tendance énergie-là nous offre le bénéfice de savoir que nous allons, pour certains, recevoir des messages dans la journée, dans la nuit ou dans les jours qui viennent pour nous révéler à nous-mêmes. Alors ces messages, ça peut être simplement un éclair, hein, je veux dire, ça peut être un éveil de conscience, ça peut être d'un coup, hop, la lumière qui s'allume à l'étage en disant « Ah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça dans cette situation, j'avais pas réalisé ça comme ça ». Ça peut être quelqu'un qui parle et qui, dans une situation donnée où nous avons bloqué le processus de fluidité et d'évolution, peut-être juste qu'en circulant sur le trottoir, vous allez entendre une conversation et vous allez savoir que ça vous parle parce que c'est un message qui vous parle et ça va vous offrir la solution pour débloquer votre système actuel qui est peut-être un peu bloqué dans une situation donnée. Donc là voilà, on va recevoir une révélation, un message, soit en rêve, soit à travers une personne de confiance. Voilà, je vous lis le message de la carte. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Alors, qui vous était cachée depuis longtemps, ça ne signifie pas que l'on vous a caché une information. Ça signifie simplement peut-être que vous aviez à l'intérieur de vous quelque chose à débloquer, quelque chose à mettre en lumière, à mettre en conscience, et qui était dans le fond de votre inconscient ou dans le fond de votre subconscient, qui n'était pas remonté à la surface et qu'aujourd'hui on vous fait remonter à la surface pour que vous puissiez débloquer votre situation actuelle ou votre évolution parce que c'est le moment. Voilà, donc on vous dit simplement que cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle, c'est ce que je vous ai dit, hein, d'un coup vous allez avoir la lumière qui va s'éclairer à l'étage. D'un coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Voilà. Pour certains, vous allez réaliser que dans une situation donnée, vous qui ne regardiez que le point de la situation, vous allez la voir peut-être dans sa globalité et réaliser qu'en fait, c'était juste. Et que d'avoir vécu ceci ou cela était simplement pour le besoin de la globalité du tout et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ou de se préoccuper ou d'être comment dire, trop focalisé sur cette situation. On va vous offrir l'univers, en tout cas va vous offrir la pièce manquante à votre puzzle, donc l'éclairage suffisant à l'intérieur de vous, la conscience qui va vous permettre de réaliser on va dire le tout, la globalité dans une situation donnée. On y va maintenant avec, on va voir si j'ai mis là, c'est bon, oui ça a l'air d'être ok. Donc, parce que là on nous dit maintenant qu'il est temps de réfléchir
à ce qui est important pour nous, à ce qui est important pour nous-mêmes. Et que bien souvent, ce qui est important pour nous, c'est la paix, le bonheur, je dirais la joie, l'amour, les relations harmonieuses, l'harmonie, donc tout ce qui est de l'ordre de la réalisation de soi finalement. Et cette dimension-là nous amène vraiment à vivre le meilleur pour nous. Donc c'est remettre de la priorité, remettre du sens au sens de notre existence. Voilà, c'est remettre du sens et les priorités à ce sens-là. Quel sens nous offrons à notre existence? Quel sens nous nous offrons à nous-mêmes? Donc je vous lis le message de la carte. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, voilà, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Donc vraiment, on vous demande de vous recentrer. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Je sais que pour beaucoup, vous avez encore des difficultés à accepter cette dimension-là. Mais quand nous exprimons que les autres, vous êtes un point de réalisation, autour de vous, il n'y a que la manifestation de vous-même. Ce qui signifie qu'en réalité, vous interprétez le monde qui est autour de vous à la seule manière qui est la vôtre. Quelqu'un d'autre que vous, dans une même situation, avec un même environnement, penserait, agirait et vibrerait émotionnellement d'une manière différente. Donc pourquoi? Tout simplement parce que cet autre a son monde et vous, vous êtes votre monde. Donc l'environnement n'est pas responsable de la façon dont nous interprétons les choses, les événements ou les situations. Nous sommes bien responsables de la façon dont nous recevons les informations. La vie, elle est ce qu'elle est. Et vous, nous sommes responsables de la façon dont nous recevons les informations. Donc si chaque fois nous recevons ces informations comme une victime, si chaque fois nous avons l'impression que la vie nous veut du mal, eh bien évidemment, vous allez vivre un monde infernal. Puisque tout autour de vous, vous allez avoir de quoi vous faire mal et vous allez interpréter toutes les choses, toutes les situations comme étant des situations qui cherchent à vous faire mal. Alors que c'est totalement illusion, puisque vous pouvez changer cet état, puisqu'il s'agit simplement d'une interprétation de ce qui se produit en réalité autour de vous. Tout n'est que interprétation, tout n'est que imaginaire, tout n'est que esprit. Il n'y a pas de réalité matérielle, il n'y a que la manifestation de l'esprit, il n'y a que la manifestation de l'esprit à l'intérieur de nous qui se manifeste dans une dimension donnée, dans un état vibratoire donné. Donc si nous nous réalisons dans un esprit de joie, de bonheur, d'amour, de paix, de succès, de richesse, de prospérité, d'abondance, et se focaliser sur plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs moments de la semaine, de la journée, il y a de fortes chances pour que vous finissiez par réaliser cette vérité autour de vous et que vous allez percevoir la richesse, la prospérité, l'abondance, parce que vous allez voir des détails que vous n'aviez pas vus jusque-là. Vous allez ressentir des choses que vous n'aviez pas ressenties jusque-là. Vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues jusque-là. Vous allez goûter à des choses et savourer la vie comme jamais vous l'avez savourée. Donc, en fait, en vérité, il ne s'agit vraiment que d'interprétation. Donc, et ces interprétations viennent de nos formes pensées, elles viennent de nos croyances, elles viennent de notre système de programmation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons modifier tout le système de programmation, nous pouvons même le remettre à zéro et relancer un nouveau programme. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous dit de nous ouvrir et qu'il est temps de réfléchir sur ce qu'il est vraiment important à nos yeux. Parce que réfléchir, c'est commencer à changer le programme. Réfléchir, c'est commencer à s'ouvrir à la notion de cœur, à la notion d'amour, à la notion d'émerveillement, à la notion de contemplation, à la notion de sortir de toute forme d'étiquette et de jugement qui est en fait une occupation encore extérieure à nous-mêmes, mais vraiment revenir à l'essentiel, la vibration, le ressenti, le bonheur, la joie, l'épanouissement, la simplicité, parce que la vie est simple, pour nous réaliser dans une dimension beaucoup plus joyeuse. Et savoir que nous sommes en capacité de nous réaliser dans cette dimension-là, puisque comme tous et toutes,
nous sommes dotés de ces facultés-là de changement en soi, de changement de programmation, de changement de vibration émotionnelle, de changement de destinée, de changement d'habitude, de changement de comportement, de changement de façon de parler. Nous sommes impossibles de tout modifier à l'intérieur de nous, ce qui fait que notre environnement, même s'il est le même si vous voyez une même personne pendant 20 ans, si aujourd'hui vous changez votre environnement intérieur, vous verrez que cet être qui est en face de vous sera différent. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est votre propre changement, c'est votre propre ouverture. Donc ce ne sont pas les autres ou les circonstances qui sont dites mauvaises ou bonnes. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvais ou de bon. Il n'y a qu'une façon d'interpréter la réalisation de votre film. Voilà. Est-ce que vous voulez faire un film dramatique ou est-ce que vous êtes en train de réaliser un film dans lequel il y a de l'amour, du bonheur, de la famille, de la joie, de la chance, de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, beaucoup d'amour, de l'harmonie, de la tendresse, de la paix, toutes ces choses-là, voyez? Donc là, elle nous parle de conseils, hein, voilà. Elle nous parle de conseils et d'éducation, je ne sais plus. Elle nous parle de conseils et d'éducation. Donc éducation, hein, c'est simplement entendre les conseils qui vous sont offerts, entendre ce que la vie est en train de nous exprimer depuis la nuit des temps. Parce que la vie nous exprime depuis la nuit des temps comment ça fonctionne, la vie. Mais nous n'entendons rien, nous faisons comme les trois singes, nous sommes sourds, aveugles et muets à la notion de la maîtrise de l'esprit. Alors que nous sommes des êtres spirituels avant toute chose, avant d'être de la matière. Nous sommes des êtres spirituels avant tout. Il y a l'esprit de l'eau, l'esprit du vent, l'esprit de la terre, l'esprit du feu, l'esprit du soleil, l'esprit du tout, de l'éther et l'esprit de toute dimension. Nous sommes des notions d'esprit, nous sommes des notions de l'espace. C'est à nous d'apprendre à canaliser tous ces esprits qui sont nous, qui est nous. Et ça s'appelle de la lumière. Cet état d'esprit est un état de lumière, de vibration, de son, d'onde. C'est très subtil. Voilà, mais c'est très subtil, mais ça fonctionne vraiment. Regardez, je sais plus, il y a des, je vous mettrai un lien d'une vidéo au-dessus de celle-ci. Vous verrez une vidéo sur laquelle on y dépose du sable sur une plaque métallique dans laquelle on y met des vibrations, donc des décharges électriques. Ces décharges électriques, selon le hertz, selon la fréquence que l'on va mettre, elles vont former tel ou tel dessin. Alors qu'au départ, ce n'est juste qu'un tas de sable posé sur une plaque métallique qui va faire qu'avec la fréquence vibratoire, ça va former, il va y avoir des formes. Donc ces formes, elles se réalisent par les fréquences, par les champs de fréquences. Et nous, notre forme, le corps qui a été formé ainsi qu'il est formé aujourd'hui, c'est parce qu'il est la somme d'un champ de fréquences qui a été réalisé pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc il n'y a pas lieu de le critiquer. C'est juste un champ fréquentiel. Donc si vous voulez que votre corps se modifie, se modèle, etc., ben c'est à nous de comprendre comment ça fonctionne l'univers pour changer la fréquence du corps pour qu'il se remodèle à votre nouveau champ de fréquence. Voilà, tout simplement. Et s'il ne se remodèle pas dans cette existence-là, il se remodèlera dans celle d'après. Parce que la vie continue. Donc là, on vous invite à vous ouvrir à la notion de l'esprit, à la notion de l'au-delà, à la notion vraiment de ce qui est aujourd'hui nécessaire de réaliser en soi, de comprendre, de saisir pour que notre existence sur cette terre soit la plus heureuse possible. Ce n'est pas immuable les expériences qui sont sur cette terre-là. L'immuable est éternel, ce que les expériences sont aux mortels, je dirais. Donc on vit sur cette terre-là pour pratiquer plein d'expériences pour nourrir le champ de l'éternité et le champ de l'éternel. Et vous pouvez être ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez. Faut-il encore, ouvrir à ces possibilités, ouvrir à ces champs des possibles, ouvrir à la dimension de la réalisation illimitée de nos êtres, en vérité. Voilà. Et plus nous ouvrons, et plus ça s'accélère au niveau de la réalisation, au niveau de la manifestation des choses. Voilà. Au départ, c'est très lent. Au départ, on doute. Au départ, on essaie de se mettre en place, et puis on doute, hop, ça fout tout le bordel, donc ça s'arrête. Puis on recommence, et puis ça s'arrête, puis on recommence. Au départ, on fait le yo-yo. Dans une situation donnée, on dit on s'ouvre à la joie, puis finalement on doute. Et on s'ouvre à la joie, puis finalement on doute. On s'ouvre à la joie, puis finalement on doute. Non, alors ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, c'est choisir une direction. Dans la Bible, il est dit que le divin a horreur des tièdes.
Donc de ceux qui sont assis le cul entre deux chaises. Ce qui signifie en vérité, dans le langage moderne d'aujourd'hui, choisis une direction. Parce que d'aller vers la joie et d'aller vers la tristesse, en fait, ça annule, tout simplement. C'est comme, voilà, ça annule la direction. C'est comme si tu fais, avec ta voiture, tu fais 1 mètre en marche avant, et puis tu fais 1 mètre en marche arrière. Et tu fais ça toute la journée. Et après, tu vas voir jusqu'où tu vas aller. Et en vérité, tu n'auras pas bougé de place. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Et au bout d'un moment, ils se disent, mais ouais, mais moi, ça marche pas. Mais c'est pas que ça marche pas. C'est pas que ça marche pas. C'est que tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire là au quotidien. C'est-à-dire que tu ne prends pas conscience que tu fais 1 pas en avant et 2 en arrière. Ou 1 en arrière et 1 en avant. Ce qui fait qu'au bout du compte, ça fait des années que tu fais ça et ça fait des années que tu restes sur place. Donc, choisis une direction. Engage-toi dans cette direction et vas-y à fond. Et surtout, que rien, ni personne, et même pas toi-même, ne te fait aller dans l'autre sens. Parce que la vie va te mettre à l'épreuve. La vie va te mettre à l'épreuve. Parce que l'ego, c'est son métier, c'est son boulot. Il fait ça, l'ego, à l'intérieur de nous. Il nous met à l'épreuve. Il te dit, ah bon, tu veux changer de chemin, tu veux vivre de la joie. Alors que jusque-là, tu as toujours été victime de la vie, tu voulais recevoir des situations dans lesquelles tu allais être victime. Et maintenant, tu veux plus être victime, tu veux être autre chose. D'accord, bon, on va voir vraiment si tu es décidé à ça. Donc vous allez décider à être joyeuse, à être joyeux, à aller dans une notion de responsabilité, d'ouverture de soi. Et puis, une épreuve arrive. Et là, ça va être crucial pour nous. Qu'est-ce qui se passe dans cette épreuve? Est-ce qu'on se dit, ouais, punaise, mais pourquoi ça m'arrive alors que moi je vais dans ce sens-là, je comprends pas, et bing, et voilà, pap, on revient en marche arrière? Ou est-ce qu'on la voit cette épreuve arriver et on se dit merci? Merci de me présenter cette épreuve. Parce que là, dans cette épreuve-là, je réalise que j'ai le choix. Soit je reviens dans l'état de victime, soit j'accepte ce qui est, même si je ne comprends rien à cette épreuve et que je ne saisis pas le pourquoi du comment cette épreuve est là, mais que je réalise que peut-être qu'elle est là parce que il y a quelques temps en arrière, je me comportais comme une victime. Donc, comme jusque-là, j'avais l'habitude de me comporter comme ça, ben, cette épreuve arrive aujourd'hui pour savoir si je suis toujours dans cet état de victime ou si je choisis vraiment un autre chemin. Et là, si vous me dites dans cet instant donné, non, je choisis de ne plus être une victime aujourd'hui et je me réalise en tant qu'être différent dans cette situation-là, donc vous allez automatiquement changer quelque chose. Déjà, vous avez changé votre façon de penser et puis peut-être même votre comportement. Peut-être que vous n'allez plus vous occuper de la situation. Vous allez sortir, vous allez à la plage, vous allez faire un tour, vous allez zapper ce qui arrive là. Et qu'est-ce qui va se produire? Ben, la situation, elle va partir d'elle-même. Pourquoi? Parce que c'était l'épreuve. Et puis, il va y en avoir d'autres comme ça. Normalement, la vie vous en envoie 3 minimum. 3 épreuves minimum pour savoir vraiment si vous êtes décidé à aller vers la sortie de la victimisation ou pas. Voilà. Et là où ça va vite aller, c'est si vous choisissez vraiment toujours la même direction. Mais là où ça risque de durer longtemps, c'est si chaque fois vous replongez. Donc vous allez en arrière. Et c'est là que souvent les gens s'épuisent. C'est parce qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, et que ça peut durer des années comme ça. Décider, choisir, c'est renoncer à l'autre. Choisir d'être un être responsable, c'est renoncer à la victimisation. Donc, soit vous renoncez à l'état de victime, et dans ce cas-là, vous ouvrez à la responsabilité de ce qui est. La responsabilité ne veut pas dire coupable, mais vous vous engagez dans cette dimension-là. Et que même si vous ne comprenez pas les situations qui arrivent, vous choisissez de ne plus vous comporter comme une victime, mais vraiment comme un être responsable qui prend sa vie en main et qui, même quand il y a une situation qui paraît être difficile, je choisis d'aller chercher la paix, la joie, le bonheur, et au contraire, j'y vais encore 2 fois plus vite parce que cette épreuve m'amène vraiment à me réaliser. Voilà, donc je vais aller marcher le long de la plage, je vais aller... Voilà, je vais aller vraiment me comporter comme quelqu'un qui prend sa vie en main. Voilà. Et l'épreuve, elle va arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 4e, quand elle va arriver, l'épreuve, vous allez la voir arriver. Et avant même qu'elle arrive, elle sera déjà désamorcée. Et à partir de ce moment-là, vous saurez que vous êtes enfin libéré. C'est tout un travail, c'est tout un cheminement. Voilà, c'est tout un cheminement, l'éveil spirituel et l'éveil de l'âme. Allez, c'est parti, on y va avec l'esprit originel.
Donc là, pour aujourd'hui, on nous invite vraiment à réfléchir et à savoir que si nous sommes attentifs, la vie nous révèle des choses. Elles peuvent nous révéler des choses par synchronicité, par des êtres de confiance, par le rêve. Là, on nous demande de nous poser, de réfléchir un peu à notre existence, à ce qui est en vérité de nous-mêmes. Donc là, on nous parle du grand mystère, vous voyez, on nous invite vraiment à nous réaliser dans un monde mystique. Donc je vous lis le message. Mais mystique, c'est pas mystique, mystère. Ça c'est pas quelque chose de si comment dire, de si inaccessible. Au contraire, c'est très accessible. Nous sommes le mystère. Même nous-mêmes, nous sommes le mystère pour nous-mêmes. Parce que nous apprenons à nous découvrir. Nous apprenons à aller à notre rencontre, à aller vers nous-mêmes, vers ce qui est de nous, et comment nous fonctionnons en vérité, et dans toutes les dimensions de notre être. Donc, je vous lis le message. Gardez la foi. Vous voyez, on dit, gardez la foi. Soyez des êtres de foi. L'esprit, donc des êtres de foi, c'est des êtres qui ont choisi une direction et que peu importe les apparences des situations, continuent à aller dans cette direction. Ouais. Donc l'esprit divin vous guide, même quand vous vous en doutez. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être en vérité. Votre place est juste là où vous devez être en vérité. Donc ayez confiance, vous avez semé vos graines, maintenant laissez au Créateur le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Voilà. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur. Que soit faite ta volonté et non la mienne. À un moment donné, c'est faire confiance à l'esprit supérieur à nous-mêmes, qui est en capacité de nous aider et de répondre à ce qui est en vérité en nous. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous exprimer même si je n'ai pas confiance en moi, je choisis de faire confiance à la vie. Ça, c'est choisir de faire confiance à notre Créateur suprême, à cette partie de nous qui est le tout, et qui est en capacité de nous offrir les réponses que nous ne voyons pas, ou que nous ne percevons pas, ou que nous n'entendons pas, ou que nous ne savourons pas. Voilà. Donc allez, c'est parti avec le sentimental maintenant. Donc ouvrons-nous à ce qui est une autre réalité de nous-mêmes. Ouvrons-nous à l'esprit, ouvrons-nous à l'âme, ouvrons-nous au champ de ce qu'est la vie en vérité. Là, dans une situation donnée, certains sont peut-être un peu bloqués dans une situation parce que ils ne regardent que dans une direction, que dans un point donné. Ils ne font pas confiance à la vie. Ils ne lâchent pas le mental qui veut absolument trouver des solutions pour dire non, peut-être que la solution peut arriver d'une autre manière. Donc là, il est bon de lâcher ce que nous savons, c'est-à-dire en se disant, ben, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et qu'à un moment donné, j'accepte de lâcher ce que je crois savoir de la vie et je fais confiance à cette puissance supérieure à moi-même qui est en capacité de me répondre au-delà même de mes espérances. Et vous allez dans cette direction, donc ça veut dire que vous lâchez, vous vous occupez d'autre chose, vous arrêtez de vous préoccuper de votre situation qui bug, ou de cette réponse que vous voulez absolument et que vous n'arriverez pas à obtenir parce que c'est pas comme ça que la vie souhaite vous l'offrir. Donc, lâchez. Apprenez à sortir de votre programmation mentale. Apprenez à sortir de toute forme de psychorigidité. Voilà, parce que là on vous parle de boomerang. On vous dit au niveau sentimental, on vous parle de boomerang. On vous dit que la vie, la loi de l'univers, c'est j'attire à moi ce que je suis, donc ce que je vibre. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité, ce sont des formes énergie, nous sommes des formes énergie. Nous sommes un champ de fréquence, un champ de conscience et d'inconscience fréquentielle. Donc, nos fréquences se modifient en fonction de ce qu'on va y mettre au niveau des programmations, c'est-à-dire de nos croyances, de nos pensées, de notre façon de parler. Parce que la parole a une fréquence, un champ vibratoire. Dans problème ou dans émerveillement, si vous entendez bien, problème, émerveillement, c'est deux mots qui ont un champ vibratoire totalement différent. D'ailleurs, il y a des expériences qui existent avec des pots de riz que vous pouvez faire vous-même, sur lequel vous mettez du riz cuit dans un pot et cuit dans un autre.
Dans un pot, vous mettez je te déteste, je te hais, etc. Dans l'autre, vous mettez je t'aime, je te trouve merveilleux, je te trouve magnifique, et machin ici et là. Et vous allez voir que le riz qui est aimé ne va pas pourrir. Et l'autre, par contre, va pourrir très très vite. Mais faites-en l'expérience, hein. Vous allez voir que ça fonctionne. Donc, et après, peut-être que vous allez être un petit peu plus attentif et attentive à ce que vous exprimez. Parce que vous savez que les mots ont une vibration. Voilà, le verbe était Dieu et Dieu était le verbe. Nous verbalisons chaque chose. Pour définir un objet, pour définir l'image de qui nous sommes, nous définissons par le verbe. Voilà, nous définissons par la forme et par le verbe. Le verbe, c'est ce qui est utilisé pour définir un objet. Cette carte-là, je dis, c'est une carte, donc je verbalise. Dès lors que je verbalise quelque chose, je le fige, je le définis. Donc j'identifie. Donc je sais la définition imagée d'un état unifié. C'est Dieu. Voilà, je le définis. Donc je définis l'infini en fait, en vérité. Donc je cristallise quelque part dans cette définition-là l'infini. L'informe dans la forme. Voilà, et pour beaucoup, vous allez juste vous arrêter à la forme, c'est une carte. Mais alors que dans cette forme, dans cette structure, il y a un champ informationnel qui est illimité. Voilà, c'est pourquoi certains sont en capacité de lire les oracles, de les recevoir dans leur structure originelle, dans leur structure informationnelle, qui fait qu'on sort de la forme pour aller dans le champ de l'illimité. Simplement recevoir les informations qu'elle nous offre. Donc là, on nous parle de boomerang, de retour, de loi de l'univers. Je reçois ce que je vibre. Voilà, parce que l'univers répond vraiment à notre vibration. Sentimentalement, on nous parle d'épanouissement. On nous dit que si nous sommes en capacité de nous réaliser dans cette loi universelle, dans ce qui est en vérité, et que nous sortons de toute identification des choses, que nous sortons de toute, de toute pensée qui fige, ou croyance qui fige, qui reste figée sur la forme des choses et qui ne va pas chercher dans le cœur de la structure, nous ne serons pas épanouis. Et là, pour nous épanouir, nous devons entrer. C'est un devoir envers nous-mêmes, entrer dans la structure des choses, dans la dimension de l'infini et non plus dans la dimension du fini. Et donc, pour sortir de cette dimension du fini, c'est à nous de décristalliser les croyances, les pensées, etc. Donc, ça génère une forme d'instabilité, évidemment, au début, parce que quand on change quelque chose, un temps soit peu, au niveau des pensées, au niveau des croyances, ça génère une instabilité. Mais cette instabilité est bon signe. Ça signifie que nous sommes là, ici, pour prendre une direction. Parce que peut-être que nous n'avions pas remarqué que nous étions un petit peu trop figés dans une forme pensée. C'est pour ça qu'on appelle les pensées des formes. Moi, je vous dirais souvent une forme pensée. Parce que dès lors que vous avez défini une pensée, ça devient une forme. Et si c'est une forme, vous l'avez figée. Donc c'est sorti d'une croyance. Cette pensée est sortie d'une croyance parce qu'elle est figée, elle est formée par la croyance qui est une forme aussi, qui est une croyance. C'est une base, c'est comme un tiroir, une croyance, dans laquelle vous tirez le tiroir, il y a une forme pensée, vous sortez l'objet de ce tiroir, de cette croyance. Il y a un objet, cette forme pensée. Cette forme pensée, si vous lâchez cette forme pensée, hop, ça va arriver jusque dans votre gorge et vous allez exprimer quelque chose par rapport à cette forme pensée. Et puis une fois que vous avez exprimé quelque chose, ce que vous avez exprimé sort et puis vous revient sous forme d'énergie dans les émotions. Donc elles vont générer des émotions. Cette forme pensée va générer des émotions. Et ces émotions vont générer des habitudes, des comportements et vont générer votre destinée. Donc là on est à un carrefour au niveau sentimental. On est à un carrefour de notre existence. Il y a une avancée, un changement, quelque chose qu'on a besoin de mettre en place. Alors, attendez, il me semble que j'ai vu une carte se retourner. Est-ce que oui, est-ce que non? Oui, c'est celle-ci. Ah, il y a un carrefour et on vous parle de sexualité. Donc, sexualité, c'est aussi l'unité. Au niveau sentimental, c'est peut-être vous avez vraiment un besoin de vous réaliser dans l'unité de vos êtres. C'est-à-dire que réaliser un fort magnétisme. Il y a l'électromagnétisme, c'est-à-dire il y a l'électricité, tout ce qui est du champ du père, et le magnétisme, tout ce qui est du champ de la mère. Donc vous avez besoin de travailler sur votre magnétisme, c'est-à-dire faire que ce magnétisme de l'attraction sexuelle soit beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus, beaucoup plus pure. Voilà, c'est ce que je cherchais.
vous avez besoin de purifier votre énergie sexuelle. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'elle est mauvaise, hein, il n'y a pas de mauvais ou de bon. Hein, mais quand je parle de purification, c'est de canalisation. C'est-à-dire apprendre à canaliser l'énergie sexuelle qui, jusque-là, a été maltraitée dans le sens où vous avez pas eu de belles expériences par rapport à cette énergie-là. Et aujourd'hui, vous avez besoin de purifier, de la voir et de l'aimer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une énergie, et non plus des expériences qui sont douloureuses. Voilà, donc il y a une purification au niveau de l'énergie sexuelle à mettre en place, donc à revenir à l'état d'unité, à l'état d'harmonie, à l'état de réalisation de soi, c'est-à-dire de yin et de yang, c'est-à-dire l'épousaille à l'intérieur de nous, de ce qui est de notre réalité humaine, c'est-à-dire vraiment nous aimer dans toutes les strates de notre être, autant l'ombre que la lumière, autant ce que nous sommes agréables que de ce que nous sommes désagréables, aimer toutes les strates de nos êtres, de notre être. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la décision que nous devons prendre. C'est vraiment aller vers le meilleur de nos êtres là. Donc pour certains, ça peut être aussi, voilà, ça peut être la réalisation de soi, c'est-à-dire que vous allez recevoir ce que vous envoyez à l'univers, vous le recevez, ça va générer un épanouissement, mais en même temps, vous allez recevoir aussi de quoi être instable, et de quoi, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de quoi vous êtes, il y a peut-être une épreuve pour vous qui arrive, pour que vous puissiez vous sentir, pour que vous puissiez rééquilibrer les choses et revenir à une forme de stabilité et d'harmonie. Donc là, peut-être que l'épreuve pour vous, c'est une rencontre magnétique avec quelqu'un. Hein. Peut-être que vous allez vivre une expérience sexuelle ou autre chose, mais d'une manière tout à fait nouvelle qui va faire que vous allez peut-être rentrer dans une forme d'harmonie. Alors on va voir s'il y a un autre message par rapport à ça, sinon après on passera au professionnel. Ah ouais, et voilà, donc on vous parle de sortir de la jalousie. Donc l'expérience, elle va venir. Hein. Pour certains, vous allez recevoir une expérience qui peut-être va être en lien vraiment avec l'énergie sexuelle pour vous sortir de la possessivité, vous sortir de la jalousie, sortir de l'apparence des choses, sortir de la possessivité, donc de l'affectif, pour vous réaliser dans un amour véritable. Vous avez souhaité vivre et vous réalisez dans un amour véritable, donc vous allez recevoir les épreuves qui vont avec, tout simplement. Et vous allez savoir où vous en êtes, où vous allez vous positionner. Donc pour certains, ça peut être simplement aussi une relation avec quelqu'un qui va faire que vous allez rendre jaloux quelqu'un, parce que peut-être qu'il y a une tierce, peut-être qu'il y a une autre partenaire ou une ex ou un ex qui est là dans les parages et qui est très jaloux ou jalouse de votre lien avec cet être-là. Donc ça peut être aussi ça. Donc il y a des choix, il y aura des choix à faire. Mais sachez que quand il y a des notions de jalousie, hein, c'est que vraiment il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de hasard à rien. Donc demandez-vous ce qu'il est bon de réaligner à l'intérieur de vous. Il s'agit vraiment de l'expérience avec l'énergie sexuelle et avec la façon dont nous percevons la sexualité. Est-ce que nous nous attachons ou est-ce que vraiment nous sommes dans un amour libre et véritable? Voilà, c'est à nous de nous questionner. Donc on y va maintenant avec le professionnel. Hop, c'est parti, le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour les gens qui travaillent? Alors, on nous parle de santé. Vous avez envie de travailler dans de bonnes conditions. Vous souhaitez simplement bosser dans un... Alors peut-être même vous travaillez dans la santé, hein, peut-être que vous êtes dans un hôpital, peut-être que vous êtes médecin, infirmière, ou travaillez dans le domaine de la santé, ou c'est peut-être un métier qui vous passionne. Voilà, on vous dit de sortir de la fatalité, donc peut-être que pour certains vous travaillez dans le domaine de la santé et vous vous sentez un peu acculé ces derniers temps, vous avez l'impression de subir les choses. Parce que vous sentez que fatalement ou la fatalité fait que peut-être il y a moins de personnel pour répondre au fait que vous fassiez beaucoup d'heures, etc. Vous vous sentez un peu acculé peut-être ces derniers temps si vous travaillez dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi tout simplement une envie vraiment de retrouver la santé au niveau professionnel parce que peut-être vous faites beaucoup d'heures, vous faites des choses comme ça, où vous dites oui et vous répondez pas à vos besoins de repos, hein. Et là ça vous déstabilise au niveau professionnel. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de repos tout simplement, vous avez besoin de répondre à vos propres besoins et de dire bon ok, le boulot c'est une chose, mais il va falloir que je mette un frein et pour sortir de l'état de fatalité ou de fatalisme décidément. On parle de jalousie aussi.
Donc vous avez besoin pour certains de retrouver la santé au niveau professionnel. Donc retrouver la santé, alors c'est soit retrouver la santé, soit vous travaillez dans un domaine de la santé. Mais en tout cas dans ce domaine-là, dans ce domaine professionnel-là, il y a quelque chose qui se produit en ce moment au niveau énergie. Vous ne sentez pas les bonnes énergies, il y a peut-être les gens qui râlent, les gens qui ne sont pas contents, peut-être qu'il y a les gens qui s'en prennent à vous alors que vous n'avez rien fait de spécial. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, aide-soignante et que vous entrez dans une chambre simplement pour faire votre ouvrage et que là il y a quelqu'un qui a une énorme douleur et qui s'en prend à vous, bon ben c'est pas juste, vous allez vous sentir, voilà, vous allez recevoir vous les foudres de cet être-là alors que ben, vous avez rien demandé, donc vous allez vous sentir un peu acculé, un peu instable, un peu fatigué. Et il y a peut-être autour de vous une équipe professionnelle qui est pas cool, qui est jalouse de vous, qui vous jalouse par rapport parce que vous êtes calme, vous êtes voilà, vous vous montrez peut-être comme quelqu'un de calme ou comme quelqu'un de patient, de généreux, et ça, enfin voilà, ça embête très clairement les gens qui sont autour de vous. Donc on vous jalouse, voilà. Ou peut-être que dans l'équipe, je dirais médicale, si vous êtes dans le milieu de la santé, ben, vous entendez bien, vous voyez, avec le comment on appelle ça là, le chef, l'interne, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, le chef d'équipe. Qui fait que bah, il y en a d'autres qui vous jalousent. Ouais, pourquoi elle on lui parle comme ça et pourquoi moi on ne parle pas pareil. Vous voyez, les trucs d'équipe quoi, vous voyez. Voilà. Sinon pour d'autres ça peut être simplement que vous avez envie de vous retrouver en santé dans le milieu professionnel parce que vous vous sentez en ce moment un peu vraiment déséquilibré et vous sentez qu'il y a une énergie voilà, une énergie qui est lourde quoi, une énergie qui est lourde avec peut-être des gens qui sont autour, qui sont vraiment pas voilà, qui sont lourds aussi hein, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, etc. Et vous avez simplement envie de vous retrouver autrement au niveau professionnel. Ben voilà, voilà, parce que vraiment autour de vous, il y a de la médisance. Hein. Il y a de la médisance et ça vous saoule, je dirais un peu quelque part. Voilà, vous avez vraiment envie de retrouver la santé. Et le milieu professionnel, là, pour certains, n'est pas favorable parce que vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas favorables. Voilà. Mais il n'y a pas de hasard, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard à rien. Voilà, voilà, c'est bien ça. Donc vous avez simplement envie de vous retrouver dans un milieu professionnel avec une famille, avec des gens avec qui vous allez pouvoir échanger dans une élévation, dans une évolution, dans vraiment quelque chose d'harmonieux, d'ouverture d'esprit, voilà, de réalisation. Alors, je vois qu'il y a un couple, une famille, donc bon, peut-être que vous flirtez avec quelqu'un dans votre milieu professionnel et que ça jase, vous voyez, autour de vous, qu'il y a des gens qui blablabla, qui sont jaloux, qui vous jalousent parce que bah, peut-être que ce fameux chef de service, c'était le beau gosse du coin et que eh ben, ce beau gosse, il en pince pour vous, vous voyez. Ou alors, si c'est pour un homme, ben, peut-être que la chef de service, elle était juste magnifique et qu'il y en a beaucoup qui avaient le regard sur elle, sauf qu'elle, elle décide de vous regarder vous. Voyez, et ça jalouse, ça cancane, donc voilà, parce qu'en fait vous avez du magnétisme, cet magnétisme sexuel, ce magnétisme, vous attirez à vous cet être-là qui est magnétisé par votre aura, par votre énergie. Voilà, mais vous avez simplement vous avez envie de vous retrouver dans un équilibre avec des gens professionnellement parlant avec qui vous voulez vous sentir comme en famille, vous sentir heureux et heureuse d'être simplement. Et que là, pour l'instant, vous n'avez pas un environnement favorable, que pour l'instant, ça cancane, ça jalouse, ça machin, vous avez l'impression de subir un peu les événements au niveau professionnel. Mais je dirais, allez souffler, allez marcher, allez faire un tour, ça va revenir. Le calme va revenir au niveau professionnel, ils vont se calmer, ça va... allez, souffler, faire un tour, et ça va se calmer. Je vous ai dit, hein, vous êtes... voilà, il y a le monde autour de vous. Si le monde autour de vous, vous l'interprétez de cette manière-là, c'est parce qu'il y a une chose à faire à l'intérieur de vous pour que ça se calme autour. Alors, allez prendre l'air, allez retrouver la santé, allez vous amuser. Sortez, voyez, comme cette petite fille, là, elle prend le stéthoscope, elle s'amuse avec le médecin. Pourtant, on pourrait dire que bon, la santé, c'est un truc de sérieux, hein, quand on est malade, voilà. Ben non, elle décide de jouer et c'est comme ça que vous allez retrouver la santé professionnelle. Voilà. Donc bon, là on parle pas d'évolution professionnelle, on parle plus d'une ambiance, je dirais, dans cette tendance énergie-là. On parle d'une ambiance professionnelle qui est bof. Voilà, mais il n'y a pas de hasard à rien. Ça vous demande, vous, de faire un travail, de choisir une direction et d'aller du deux mois. Puisqu'ils ont décidé d'être dans des énergies basses en ce moment, allez,
Moi, je sors de là, je mets mes écouteurs, je mets de la musique dans les oreilles, je les entends pas, je les écoute plus. Et je choisis finalement de parler qu'avec des êtres avec qui je me sens bien. Voilà. Donc, c'est ça, au niveau professionnel. Voilà les amours et les amis. Allez, c'est parti maintenant avec la dernière carte. Énergie du moment. Donc, message d'éveil de Mario Duguay pour on va dire pour la synthèse de ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Mario, donne-nous une carte magnifique. C'est parti. Danser la vie. Ah, mais voilà. Danser la vie, exactement ça. On danse la vie. On danse la vie. Et on lâche notre façon, comment dire, très directive de vouloir trouver une solution. Et on fait confiance à la vie, la solution va arriver d'elle-même. Mais à un moment donné, c'est faire confiance à la vie. Je vous lis le message. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Ouais, parce qu'on nous parlait de fatalité tout à l'heure, hein, parce que vraiment il y a une notion un peu de victimisation, on a une notion pour certains vous avez l'impression de subir, hein. Voilà, mais on vous demande de sortir de cet état-là. Je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté du divin et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Ben voilà les amours et les amis, ben, je suis très très heureuse de ce moment de partage. Cette carte de synthèse est juste merveilleuse et magnifique. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée et je vous dis à très bientôt. Merci les amours, au revoir.